Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit gars qui fait des petites figurines vraiment très sympathiques. D'ailleurs pour information avant que la vidéo commence, à savoir qu'il y a un Kickstarter qui est bientôt prévu, n'hésitez pas à les soutenir, c'est un français et il fait des trucs vraiment cool. Donc ça s'appelle Paint Riot Studio. Voilà, donc vous aurez le lien dans la description bien évidemment, vous aurez le lien de son Facebook ainsi que son blog. Vous pourrez retrouver pas mal d'articles très intéressants, comme par exemple la création de figurines de A à Z. Vous pourrez également retrouver le Kickstarter. S'il n'est pas encore lancé, n'hésitez pas à vous inscrire pour être averti du lancement. Donc là, on va commencer par une petite figurine. On a sa représentation ici en grand. Voilà. Donc, on va déballer ça, on va regarder ça ensemble. Toutes les figurines finiront en peinture, hein, bien entendu, en tuto peinture. Donc, on va regarder ça. Hop. Donc ici on a le socle qu'il faudra nettoyer un petit peu. Un socle fond marin, est vraiment pas mal du tout. Alors ici on a la figurine. Niveau détail, ouais, on est vraiment pas mal du tout. Il y a un petit peu de nettoyage, mais pas grand chose, ça va. Faire attention par contre car c'est de la résine assez cassante je crois, donc il faut faire attention quand on découpe. Le bouclier, les détails du bouclier assez cool également, donc fond marin hein, toujours. Sa petite dague, voilà, avec le petit bras à l'intérieur. Voilà, donc une petite figue assez sympatoche. Ok, donc il faut découper la dague à partir de la lame pour la coller directement. Voilà, on va passer à la seconde figurine. Donc ici on a une seconde figurine, donc un requin un petit peu dans le même style en mode requin. Voilà, donc on peut le voir ici sur l'illustration. Alors ici, on va sortir tout ça. Donc ici on a plusieurs parties, donc on a la figurine principale, donc le requin. Il y a un petit peu de nettoyage à faire sur sa tête, sinon c'est relativement propre comme figurine. Un petit peu ouais, sur sa tête, la nageoire. On a sa jambe qui est à emboîter, qui s'emboîte parfaitement, hein. C'est ultra simple à emboîter, les trucs sont vraiment bien faits. On a le bouclier style spartiate, comme on peut le voir. Voilà, donc avec son bras qui à mon avis se met également, ouais, il se met exactement en place facilement. On a la main ici pour le trident. Elle n'a pas d'emplacement, il faut simplement la coller. Voilà. Relativement simple. Et on a la lame du trident, enfin la lame, les pointes du trident qui viennent se mettre ici où là on a un emplacement pour l'emboîter. Voilà. On va passer à la suite. Donc ici, on a un petit buste assez sympathique. Donc on va le découvrir ensemble. Je vais vous montrer la photo, l'image. Donc voici l'image du petit buste. Un espèce de petit gobelin avec son cigare. Alors, le buste est vraiment pas mal fait du tout. On a un petit, on a son petit cigare qui se trouve ici, comme on peut le voir. Donc il y aura simplement à mettre dans sa bouche et un petit trou exactement là pour le mettre. Donc un petit buste sympa. On pourra nettoyer le dessous si on le souhaite. La chaîne est, waouh, la chaîne elle est vraiment bien détaillée, c'est cool. La figurine est vraiment originale. Hop, comme on peut le voir. C'est un petit buste sympa à peindre. Sa petite veste et avec son petit cigare. Je vais vous présenter une autre de ces figurines où ici ce sera plutôt un... Ici on va avoir le buste et la figurine, la même figurine en entier. Donc Andrios. Alors, ok, oh oui, c'est de la figurine assez balèze, hein, comme on va le découvrir ici. Alors, attendez, parce qu'on a plusieurs pièces. Ah, et on a une tête alternative, je crois.
Ok, donc ici on a une figurine plus en morceaux. Il y aura un petit peu de nettoyage à faire, bon, du nettoyage assez simple. La résine en elle-même est propre. Donc ici on a notre le torse de notre figurine. On a ici sa cape qu'il faudra venir placer, je ne sais pas comment. Ça doit être de cette manière-là, d'une certaine manière, à voir correctement. Ouais, ça doit être dans l'autre sens. Ah oui, elle se met sur le côté. Attendez, je vois sur la photo. Attendez que je regarde. Sur la photo, elle donne sur le côté. Du coup, comment elle se met? Ah ok, on a des emplacements. Ah ok, voilà, j'ai trouvé. On a des emplacements en fait, hein. Il suffit de suivre les emplacements ici, comme vous pouvez le voir. Et il y a les emplacements là. C'est tout bête, c'est bien pensé. Donc voilà, la cape qui se mettra comme ça donc. Hop, on a... Ça c'est pour mettre du coup notre petite figurine en hauteur. On a un requin. Pourquoi un requin? Pour lui mettre la... Ah ouais, ok, c'est des figurines alternatives. Enfin des têtes alternatives. Donc on a une tête de requin qui ressemble absolument pas à la figurine de base. Hein. Voilà, ça peut être sympa. On peut lui mettre ça, une petite cape, sa petite tête de requin. On a également une tête de Spartiate, un petit peu à la Léonidas. Hein. Enfin c'est carrément la Léonidas. Voilà, comme on peut le voir. Et on a la tête basique, hein. Celle-là je vais pas la mettre parce qu'elle est au-dessous. La tête basique de la photo, hein, donc. Comme on peut le voir. Ici on a donc le buste, et on va maintenant découvrir la même figurine en 75 mm, mais entière du coup, comme on peut le voir. Donc ici je pense pas qu'on aura de tête alternative, etc. Quoique peut-être, je ne sais pas, on verra, on va voir. Donc attendez que je sorte tout ça. Il y a pas mal de matos dans la boîte comme vous pouvez le voir. Enfin dans la boîte, dans le sachet. Voilà, hop. Donc voilà. Donc ici, on a notre petit socle, hein, socle assez sympa, assez simple. On a déjà les emplacements pour placer la figurine. Ici, il y a le caillou qui fera... donc qui se mettra ici. Donc là on a notre petite figurine, le corps de notre petite figurine. Voilà. On a une cape également qui elle se placera comme ceci cette fois. Une fois nettoyée, hein. Il y a pas mal de nettoyage mais bon ça c'est rien de dramatique. On a donc des bras. Ok, donc on a une tête ici, donc la tête de notre petite figurine. On a le bras qui tient l'épée. Enfin juste la main, donc le bras doit être quelque part. Ouais, le bras il est ici. L'avant-bras du coup, plus la petite épée. Et là on a la main qui tiendra donc le bouclier qui se trouve ici. Un bouclier assez imposant comme on peut le voir comparé à la figurine. Les dessins sont assez cool. Ça représente toujours la mer bien entendu. À savoir qu'on aura une alternative du coup, c'est avec ceci. Donc on pourra lui mettre le trident. Mais est-ce qu'on peut lui mettre, parce qu'il y a une tête de requin. Je crois qu'on pourra lui mettre une tête de requin également si on a envie. Et là on a une main alternative du coup avec un trident. Et je crois que le requin, c'est pour lui mettre une tête alternative parce qu'il me paraît pas mal se mettre. Et donc on a notre petit trident. Voilà, qui se placera plus vers le sol, non, qui se placera en hauteur comme ça, voilà. Voilà donc les amis. Donc c'était les figurines que Penriot Studio peut nous présenter. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à aller voir dans la description. Vous pourrez retrouver le lien de son blog, de sa page Facebook et également de son prochain projet Kickstarter qui va démarrer mi-avril, fin avril. Mais si jamais il n'est pas encore lancé au moment de la sortie de la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire pour être prévenu du lancement. C'est sur le même lien. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!